Bienvenue à tous dans ces bulletins d'information sur la télévision démocratique. Mesdames et messieurs, au terme de sa visite de 5 jours en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de l'opération de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a estimé que la situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante dans la province du Nord Kivu et en Ituri. On l'écoute. Clairement, et tout le monde le sait, la situation, tant sur le plan sécuritaire que humanitaire, est encore très préoccupante. J'ai eu l'occasion de le voir, en particulier lorsque je me suis rendu à Saké. On voit tous ces camps de personnes déplacées. J'ai eu aussi l'occasion de visiter l'Ituri et une zone, le territoire de Djougou, où il y a encore des conflits et notamment il y a eu récemment des affrontements. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi des raisons d'espérer, parce que il y a d'abord des efforts diplomatiques qui sont actifs. On parle du processus de Luanda sous la facilitation de l'Angola. Ce processus a déjà conduit à l'accord du cessez-le-feu du 30 juillet et tous mes interlocuteurs m'ont dit qu'à la suite de cet accord, le niveau de violence a baissé dans la zone affectée par les offensives du M23. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de violence, mais ça a baissé. C'est un bon début. Et il faut évidemment que ce processus continue, enregistre de nouveaux progrès. C'est une collaboration qui est en train de se développer parce que la SAMI-RDC n'a acquis que récemment un niveau d'effectif qui est presque conforme à l'objectif recherché. Et de notre côté, la MONUSCO n'a reçu que récemment du Conseil de sécurité un mandat pour renforcer son soutien, notamment dans les domaines logistiques, soutien médical, transport, échange de renseignements, soutien à la SAMI-RDC. Et donc, j'ai rencontré le Force Commander de la SAMI-RDC. Nous sommes résolus à faire avancer le plus vite possible cette coopération renforcée, à la concrétiser. La coopération avec les FARDC également se renforce et c'est une bonne chose parce que il faut un partenariat solide, il faut faire en sorte qu'il y ait une synergie entre ces différentes présences, que cette masse critique de présence en uniforme qui a les mêmes objectifs soit le mieux utilisée possible. Autre chose à présent, plusieurs routes de la capitale se retrouvent dans un état de délabrement très avancé. J'ai fait allusion à la ville-province de Kinshasa. À l'approche de grandes pluies, les usagers de la route invitent les autorités compétentes à faire diligence pour leur réhabilitation. Suivez ce reportage de Leslie Bolengo. Kabambaré, Kabinda, Croix-Rouge, Bokassa et autres, la plupart des avenues des communes de Kinshasa, Barumbu et Lingwala se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Chauffeurs de taxi et conducteurs de taxi-moto lancent un nouveau cri d'alarme à l'endroit des autorités. Kuza précisément na Kabamba, pembeni na maison communale ya Kinshasa. Place oyo mai etondaka banda Ungeri Goma. C'est-à-dire qu'on a des difficultés makasi mai etondaka soki travers eloko wana totyaka mpe mbongo ebele tokomoko senga mbongo ebele bozosilika mpo nini bozosenga cher à travers nzela banda na biso tozona yango bakanale etondaka mabe yango te. À l'approche des grandes pluies, ces usagers de la route attirent l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'écurer les caniveaux et d'évacuer les immondices.
misato loba biso tokoma moto boye nzela eza mabele po bangokola sote basala na bango eloko te ana asenga mokonzi ya mboka aide moto kwa ngai bakongola bana moto ebele asoki biso bakonzi to bamekokola chaque samedi. En attendant, les Kinois doivent s'armer de patience. Jusqu'à quand s'interroge-t-il? C'en est fini pour ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision démocratique. Au revoir.